à l'ensemble du nombre complexe, on va, durant cette séance-là, on va voir le module et l'argument du nombre complexe. Donc, on va voir le théorème suivant. À tout nombre complexe z est égal à a plus ib, on peut lui faire correspondre le point M de coordonnées xy, de coordonnées AB, dans un orthonormal OUV. On dit que z est l'affixe du point M et on écrit M d'affixe z. Donc, si on prend l'ensemble du nombre complexe C et le plan P, donc à tout nombre complexe Z, on va lui associer un point M d'affixe Z. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le point M, elle est de coordonnées A, AB. Identiquement, à tout point M du plan P, on peut lui associer dans C l'infixe Z. Avec Z, M, elle est de coordonnées AB, donc Z est égal à IB. On voit bien que cette affection-là, elle est réciproque. Donc c'est une bijection entre le plan P et l'ensemble des nombres complexes C. Donc, plus précisément, on considère le plan muni d'un repère orthonormal O, U, V. Donc le point M du plan de coordonnées A en abscisse et B en ordonnée, c'est le point d'affixe Z avec Z égale à A plus IB. Exemple. On peut considérer ici, exemple, classer les points suivants sur le plan complexe muni de repère OI. Donc les points sont le point M1 d'affixe 1, M2 d'affixe 5, M3 d'affixe moins 2, N1 d'affixe I, N2 d'affixe moins 2I, N3 d'affixe 2I, P d'affixe 1 plus I, P1, P2 d'affixe 1 moins I, P3 d'affixe moins 1 plus I, et P4 d'affixe moins 1 moins I. Interprété. Donc, on va placer le point M1 d'affixe 1, M1 en fait, d'affixe 1, c'est-à-dire Z1 égale 1 plus 0 fois I. Donc ici l'abscisse c'est 1 et l'ordonnée c'est 0. Donc le point M1, ses coordonnées sont 1, Z, 1, 0. Le point 1, 0, c'est ce point M1. De même M2 d'affixe 5 signifie que les coordonnées du point M2 sont 5 et 0. Et donc 5 au 0, 1, 2, 3, 4 et 5. M3 d'affixe moins 2, c'est-à-dire les coordonnées du point M3 sont moins 2, 0.
Donc le point M3, ça se trouve exactement ici. Une première constatation. Donc on remarque bien que tous ces points-là ont des affixes réels. Et du moment qu'ils ont des affixes réels, ils se trouvent sur l'axe des réels. Donc ça, on l'appelle l'axe des réels. On va placer le point N, donc identiquement, les points le point NA d'affixe I, c'est-à-dire Z1 est égal à 0 plus 1 fois I. Et donc le point NA, ses coordonnées sont 0 et 1. Donc ici le point 0, 1, 0 en X et 1 en ordonnée. Donc ici c'est le point N1. Pour le point N2 d'affixe moins 2i, donc le point N2, ses coordonnées sont 0 en réel et moins 2 en ordonnée. Donc 0 moins 2, c'est ce point N2. Le point N3 ici, 2i, donc l'abscisse c'est 0 et l'ordonnée c'est 2, donc ça va se trouver le point N3. Quelle est la constatation qu'on peut faire maintenant? Tous ces points-là, on remarque qu'ils ont des affixes imaginaires purs, c'est-à-dire de la forme y fois i. Donc ici le point NI, c'est de la forme y, c'est-à-dire en fait le point NI en un abscisse 0, l'ordonnée y. Et donc elles vont se trouver sur l'axe des y. Alors ici les points M sont de la forme x0. Maintenant, ces points-là, ils ont des affixes z est égal à x plus y. Donc, ils ont un abscisse et un ordonnée. On va les placer. Donc, le point P1, 1 plus i, son affixe, ses coordonnées sont 1, 1 sur l'axe des x et 1 sur l'axe des y. Donc, 1, 1, c'est ce point-là. Ensuite, P2 moins 1 moins 1. Donc, x1, y moins 1, c'est ce point-là. P1. P3 moins 1 plus i, donc x égale à moins 1 et y égale à i, c'est ce point-là. P3. Et P4, c'est moins 1 moins i. Ici, c'est le point P4. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que P2, elle est symétrique par rapport à l'axe des x. Ici, le point, c'est l'affixe z, si on considère ça z. Le point P2, son affixe, c'est z bar. Et donc, le point P2, son affixe, c'est z bar. Donc, son image M se trouve symétrique par rapport à l'axe des x. P3, en fait, si je multiplie 1 moins i par moins 1, je vais trouver moins z bar. Donc ici, c'est moins z bar. Donc le point P3, on a ici z, ici z bar. Le moins z bar, c'est la symétrique du point P2 par rapport au centre O du repère. Ici P2 fixe z bar, donc sa symétrique par rapport au centre du repère, c'est le point d'affixe moins z bar. Identiquement, la symétrique par rapport au centre du repère du point P1 d'affixe z, c'est moins z. Donc P4, c'est moins z. On vérifie bien que
si z est égal à 1 plus i, moins z, c'est moins 1 moins i, et c'est là symétrique par rapport au centre du repère. On passe maintenant on va donc aborder la notion du module. On appelle module de z la distance OM, le point M d'un fixe z. Donc ses coordonnées sont A sur l'axe des réels ou l'axe d'abscisse et B sur l'axe des imaginaires. Donc ici la distance OM égale, d'après Pythagore, si j'en ai ici A, ici B, un repère tout normal, donc ici OM est égal à racine carrée de A au carré plus B carré. Et c'est exactement ce module-là ou bien cette norme. Donc on appelle ça, c'est le module de Z qui est égal en fait la distance OM. Par conséquent, si Z est réel, donc Z se forme A avec A appartient à R, la distance OM qui est égale module de Z égale racine de A carré plus 0. Racine de A carré, on sait bien que c'est toujours ces valeurs absolues de A. Donc, pour tout Z différent de 0, pour tout Z différent de 0, c'est-à-dire pour tout point M d'un fixe Z tel que le point M est différent, le point M est différent du centre ou des repères, c'est-à-dire pour tous les autres points, n'importe quel point, on note l'argument de Z, c'est cet angle-là, c'est-à-dire une mesure de l'angle entre OU et OM. Donc, argument de Z est égal à une mesure de l'angle entre l'axe des X, entre U et OM. Donc, comme cette mesure-là, elle est congrue à un angle θ modulo 2π, donc là, c'est-à-dire que toutes les mesures, c'est-à-dire chaque fois que j'ajoute 2π, je vais me trouver sur le même point. Donc, que ce soit θ, θ plus 2π, θ moins 2π, θ plus 6π, je vais toujours trouver le même point. Donc, toutes ces quantités-là sont l'argument de Z. Donc, θ est égal à l'argument de Z modulo 2π, qui sont en fait une relation de congruence. Mais comment est-ce qu'on peut déterminer la valeur de θ? La valeur de θ, elle est définie par, une fois qu'on connaît A et B, donc, c'est-à-dire l'abscisse et l'ordonnée, on peut déterminer θ. Cosinus θ est égal côté adjacent sur l'hypoténuse, A sur racine de A2 plus B2, donc est égal à A sur module de Z. Sinus θ est égal aussi à sinus θ est égal à B sur racine de A2 plus B2 est égal à B sur module de Z. Une fois qu'on connaît cosinus θ, sinus θ, on peut déterminer θ est égal à cosinus moins 1 de A sur module de Z est égal aussi sinus moins 1 de A sur module de Z. Donc si l'angle est remarquable, donc cette quantité-là, on peut la déterminer que ce soit par le tableau ou en utilisant le cercle trigonométrique. Alors, sachant bien, donc on va voir un exemple.
considère le cercle trigonométrique. Donc ici c'est 1, et là c'est 1, moins 1 et moins 1. Pour les angles remarquables, si on prend ce demi-périmètre et qu'on le divise par 3, on va trouver 2π, c'est pi ici, pardon. Donc c'est pi sur 2. Et donc ici, on a divisé pi, on a divisé par 3, donc ici c'est pi sur 3. Et là, c'est pi sur 3, 2π sur 3, et là c'est 3π sur 3 qui est égal à pi. En divisant cet angle-là sur 2, on va trouver ça. Là c'est pi sur 6. Donc on peut la diviser ici par 2. On peut diviser ça par 2. Ici, la bisectrice de l'angle entre 0 et pi sur 2, ça va nous donner pi sur 4. Maintenant, on va lire les cosinus des angles ici et les sinus de ce côté-là. Par conséquent, alors, en projetant ici sur cet axe-là, on va trouver les différentes valeurs remarquables des angles, c'est-à-dire les valeurs de sinus et de cosinus. Voilà. Donc, pour l'angle pi sur 4, nous avons ici, donc c'est une bisectrice, donc cette quantité-là est égale à celle-là, est égale à celle-là. Donc cette quantité-là est égale à celle-là. Hein? Et donc là, en fait, cosinus θ, cosinus pi sur 4, égale sinus pi sur 4, est égal à racine de 2 sur 2. Tout simplement, tant que cosinus θ est égal à sinus θ, tangente pi sur 4, donc c'est le même égal à 1. Mais pour pi sur 6, en fait, les valeurs remarquables en changé. 0, 1, racine de 2 sur 2, racine de 3, demi. Donc là, pour pi sur 6, son cosinus, c'est celui-là, alors que son sinus, c'est cette quantité-là. On voit aisément que ici, c'est la moitié de celle-là. Donc on va dire sinus pi sur 6, on a aussi un demi ici, égal à 1 demi. Et cosinus pi sur 6, donc cosinus c'est la plus grande valeur parmi toutes ces valeurs remarquables là, est égal en fait racine de 3 demi qui est 1,7 sur 2, pratiquement 0,86. Donc ici c'est racine de 3 demi. Maintenant pi sur 3, cosinus pi sur 3 c'est 1 demi. On voit bien que ici la projection dans cette quantité là est égale à celle-là. Ce rayon là est égal à celui-là. Donc déjà pour déterminer ce point on utilise le compas. D'accord? Quand ce rayon on le met là, ensuite on le met là, ensuite on le met là. Donc là, sinus pi sur 6, pi sur 3 on a cosinus. Cosinus pi sur 3 égale à 1 demi. On va les inverser ici, ces deux-là. Et sinus pi sur 3 égale racine de 3 demi. Donc à partir de ce cercle-là,
on peut déterminer, tout déterminer. Maintenant, si nous avons, donc ce sont des techniques de calcul. Le reste, on peut trouver par exemple ici, si j'en ai cet angle-là, celui-là. Ici, symétrique ici, c'est pi sur 6. Là, c'est moins pi sur 6. Donc, le cosinus, c'est le même, car cosinus θ est égal à cosinus moins θ, alors que sinus moins θ est égal à moins sinus θ. On voit bien que le sinus devient l'opposé. Donc, si 1,5, là, c'est moins 1,5. Autre technique importante, je vais reproduire. J'aurai besoin de tout ça. Des fois, vous mélangez des valeurs sur le tableau. Dans le tableau, c'est à prendre, mais des fois, on trouve des difficultés à prendre. Donc, on peut toujours se servir des choses. Donc, maintenant, si j'en ai un angle X quelconque, ici, c'est le cosinus X. Ici, c'est cosinus X, en rouge. Et en vert, sinus X. C'est le sinus X. Maintenant, si je considère X plus pi sur 2, c'est-à-dire X plus pi sur 2, je dois ajouter pi sur 2 à cette valeur de X, c'est-à-dire je prends la perpendiculaire ici, donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cette quantité-là, elle est divisée ici, et cette quantité-là, elle est divisée là. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire si j'en ai ici X, c'est l'angle X plus pi sur 2, donc on peut déduire les formules suivantes. Sinus X plus pi sur 2, donc cette sinus-là, et en fait cette sinus-là, cette quantité-là, elle est égale à cosinus X. Et cosinus X plus pi sur 2, cosinus X plus pi sur 2 est égal à sinus X. En fait, cosinus X plus pi sur 2 est égal à moins sinus X. Ici, sinus X est positif, alors que cette quantité, ici, c'est moins sinus X. Égal à moins sinus X. Si j'ajoute pi, par exemple maintenant X, si j'ajoute pi, je vais me trouver quelque part ici. Pi, c'est-à-dire j'ajoute l'angle plat. On peut dire pi. Et là, c'est X plus pi. D'accord? C'est donc là, X plus pi. Donc, le cosinus devient négatif et le sinus devient négatif. Donc, sinus X plus pi égale à moins sin X et cosinus X plus pi égale à moins cosinus X. Maintenant, si j'enlève, si je retranche pi sur 2, si j'en ai X, ici X moins pi sur 2, on peut toujours déduire le cosinus et le sinus. Donc, cosinus X moins pi sur 2, ce cosinus-là est égal à sinus X. Alors que sinus X moins pi sur 2, ce sinus-là est égal
moins cette quantité. C'est positif, ça, c'est négatif. C'est moins cosinus x moins cos x. On va passer maintenant à faire des exemples. Déterminer le module et un argument des nombres complexes suivants. Z1 est égal à 1 plus i. Donc module de Z1 égale racine carrée de a au carré plus b au carré est égal à racine de 2. Ensuite, l'argument de Z1, il doit satisfaire les conditions suivantes. Son cosinus est égal à a sur module de Z1 est égal donc à 1 sur racine de 2. Je multiplie par racine de 2 en bas, je trouve racine de 2 sur 2. Et sinus θ est égal à b sur module de Z1 et sur module de Z1, c'est-à-dire la coefficient de i, est égal à 1 sur racine de 2 est égal à racine de 2 sur 2. Donc on voit bien que le cosinus θ et sinus θ c'est la même. Donc on peut utiliser un repère ici pour placer le point coordonné 1 plus i, ici 1, ici i, et donc le point 1 plus i, on voit bien que ici c'est la bisectrice de cet angle-là, ici c'est 90 degrés, c'est-à-dire pi sur 2, donc on trouve 1 pi sur 4. On peut lire directement sur le schéma. Donc θ est égal à pi sur 4 modulo de pi. Ensuite, on va passer par la détermination de Z2. Maintenant, Z2 est égal à 1 moins racine de 3i. Ici, de la forme a plus ib, avec a est égal à 1 et b est égal à moins racine de 3. Par conséquent, module de Z1 est égal à racine carrée de a au carré, donc de 1 au carré, plus b carré, donc plus moins racine de 3 au carré, égal à 1 plus moins racine de 3 au carré, c'est 3. Donc c'est racine de 4 est égal à 2. Son cosinus l'angle θ ou l'argument est égal à 1 sur module de z, c'est 2. Et sinus θ est égal à moins racine de 3 demi. Donc, identiquement, on peut utiliser le cercle trigonométrique pour placer ce point. On considère un cercle trigonométrique, c'est-à-dire de rayon 1, moins 1, moins 1. Ici, on va lire le cosinus θ, ici le sinus θ. En fait, cosinus θ est égal à 1 demi, c'est-à-dire le cosinus, c'est exactement ça. Donc, tous ces points-là, tous les points ici, ont le même cosinus qui est égal à 1 demi. Sinus θ est égal à moins racine de 3 demi, donc il va être proche de moins 1, mais un peu plus haut. Donc, quel est l'angle? À quoi est égal cet angle-là? À quoi est égal cet angle-là? On voit bien qu'elle est un peu supérieure à pi sur 4. À moins pi sur 4. En fait,
elle se trouve entre moins pi sur 2 et moins pi sur 4. Sa symétrique, c'est celle-là, c'est cet angle-là. On peut voir ici, symétrique de cet angle. Donc, si je considère ce point-là, la symétrique de ce point-là, ici, on va pratiquement trouver que cet arc-là est égal à cet arc-là est égal à celle-là. Donc, c'est comme si on a divisé ça par 3. Donc, ici, c'est pi sur 3. Ici, on a c'est moins pi sur 3. Donc, c'est θ est congrès à moins pi sur 3. Donc, c'est moins pi sur 3 modulo pi. Concernant l'autre question, à savoir la détermination du module et de l'argument du nombre complexe Z3, nous avons Z3 est égal à moins 4 plus 3i. Je vous conseille toujours d'utiliser en fait un repère pour bien c'est-à-dire pour ne pas commettre des fautes, des erreurs. On va essayer de représenter le point ici, moins 4 plus 3i sur ce repère. Donc moins 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, plus 3i, 1, 2, 3, et le point M3, il va se trouver ici. Donc maintenant, notre objectif, c'est de déterminer le module. Pardon. Le module de Z3. Pardon. Et on va déterminer une mesure de cet angle θ. En fait, module de Z3 est égal à racine carrée, ici c'est la forme A plus IB. Donc A égale à moins 4 et B est égal à 3. Donc ici c'est moins 4 au carré plus 3 au carré est égal à racine de 16 plus 9 égale à racine de 25 est égal à 5. Cosinus θ, donc θ est égal à combien? Cosinus θ est égal à moins 4 cinquième et sinus θ est égal à moins 4 cinquième. Égal à, pardon, 3 cinquièmes. Égal à 3 cinquièmes. Vu que ce n'est pas un angle remarquable, donc vous allez utiliser la calculatrice et donc vous allez la placer, vous allez calculer cosinus moins 1 de moins 4 cinquièmes. L'angle que vous devez trouver, elle est comprise entre pi sur 2 et pi, si vous travaillez en radian, ou bien entre 90 degrés et 180 degrés, si on travaille en degrés. Donc, pour vérifier le mode avec lequel vous utilisez la calculatrice. Quant à nous, on va essayer de déterminer ça moyennant un logiciel qui s'appelle MATLAB. Donc ici, je vais écrire Z égale moins 4 plus I, plus 3I. Donc vous voyez bien qu'il m'a donné, le réel, la partie réelle et la partie imaginaire, c'est-à-dire 3,0000i. Ici c'est moins 4,000002. Je vais calculer le conjugué du nombre complexe Z, par exemple. On utilise le logiciel MATLAB, conjugué de Z. Il m'a donné moins 4
moins 3i, c'est-à-dire le i, là où on a un i, il est remplacé par moins i pour déterminer le conjugué. Si je veux déterminer la partie réelle, donc je vais lui dire réel de z, il m'a donné moins 4. Donc réel de z il revient toujours pour ce réel-là, car z pour lui c'est moins 4 plus 3i, donc réel de z c'est moins 4. Imaginaire de z, je vais dire imaginaire, image de z, il m'a donné 3. Donc maintenant, je vais déterminer le module de z, je vais lui dire abs z. En fait, c'est comme si on lui demande de déterminer la valeur absolue, mais la valeur absolue pour MATLAB c'est le module, c'est-à-dire en complexe c'est le module, et dans R c'est la valeur absolue. Donc 1 sur module de z c'est 5. On va déterminer l'angle de z, et donc il nous a dit que c'est 2,4981. Là, cet angle il est en radians. Si je veux déterminer en degrés, je dois le multiplier par, le diviser par pi et le multiplier par 180 pour avoir en degrés que je divise par angle Z. Voilà, c'est 143 degrés approximativement. Donc là, on va dire ici l'angle il y a 143 degrés. C'est presque 183 valeurs. On passe maintenant au deuxième exercice. Dans chacune des cas suivants, déterminer l'ensemble des points M d'un fixe qui vérifie l'égalité proposée. Donc on va dire pour A, module de Z est égal à 3, quel est l'ensemble des points M? Donc l'ensemble des points M d'un fixe Z tel que module de Z est égal à 3, c'est quoi? C'est quoi le module de Z? En fait, on a dit que c'est la distance OM. La distance OM est égale à 3. Donc, où est-ce que se trouve le point M? C'est-à-dire, ce sont tous les points qui sont à la même distance. On va dire ici 3. Qui se trouvent à la même distance. 3. 3. Donc, 3. Donc, tous ces points-là, qui se trouvent à une distance de 3 unités. Donc, le point M, il doit appartenir à un cercle, appartient à un cercle, le centre O et de rayon 3. On va déterminer maintenant la question B. Réel de Z. Donc la question B. Réel de Z est égal à moins 2. Ça veut dire que Z, ça s'écrit sous la forme moins 2 plus IY. Donc lorsque Y varie dans R, le point M d'un fixe Z, où est-ce qu'il doit se trouver? On va faire un autre paire, orthonormale. On va dire donc c'est 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3. Donc, en fait, il nous a dit que réel de Z est égal à moins 2, donc ce point-là appartient, le moins 2, 0 appartient, moins 2, 1 appartient, moins 2 plus I appartient, moins 2 plus 2I appartient, et ainsi de suite.
Ici, moins 2, moins z appartient à cet ensemble, ainsi de suite. Donc, on trouve bien la droite. On trouve bien la droite qui passe par moins 2. Donc, cet ensemble, c'est la droite d'apx ou d'abscisse x égale à, c'est la droite delta, voilà, tel que x du quotient x égale à moins 2. Maintenant, imaginaire de z, im de z est égal à 1, donc, c'est-à-dire z est égal à x plus 1 fois i plus i. Donc, le point de coordonnées 0, 1, il appartient à cet ensemble. Le point de coordonnées 1, 1, il appartient à cet ensemble. Le point de coordonnées moins 1, 1, il appartient à cet ensemble, et ainsi de suite. On trouve bien tous les points M de coordonnées x, 1 appartiennent à tous ces points-là. Sont des coordonnées, des points M de coordonnées x, 1. Et tous les points en rouge ici sont les points de coordonnées M de coordonnées moins 2, y. Merci. On continue maintenant. On va voir cet exemple. Il nous demande de donner la forme algébrique de nombre complexe z suivant. Donc z égale à 3 moins i sur 1 plus i. Il nous demande de déterminer z bar. Donc z bar égale z moins 3 moins i sur 1 plus i, et tout bar est égal le conjugué de 3 moins i sur le conjugué de 1 plus i, est égal donc 3 plus i sur 1 moins i. Du moment qu'il demande la forme algébrique, je dois multiplier ça par la partie conjuguée, donc est égal à 3 plus i facteur de 1 plus i divisé par 1 moins i facteur de 1 plus i. Et donc les calculs sont triviaux. Au dénominateur, je vais trouver 1 moins i facteur de 1 plus i, donc 1 carré plus 1 carré, c'est 2. Et le numérateur, on a 3 moins 1. Donc ici 3. Pour apprendre à calculer très vite. Les réels fois les réels donnent des réels. Donc réel fois réel donne un réel. Et imaginaire fois imaginaire pur, je dis bien, ça donne un réel. Alors que réel fois imaginaire pur, ça donne un imaginaire pur. Et imaginaire pur fois réel, ça donne un imaginaire pur. Donc je garde ici les réels, 3 fois 1 c'est réel, i fois i c'est moins 1, donc 3 moins 1 c'est 2. Ensuite, 1 fois i plus 3i, ça donne plus 4i. Donc en fait, si ça va donner 2 sur 2 c'est 1 plus 2i. Dans le plan complexe, on considère M le point d'affixe z égale x plus y ou x, y sont des réels. À tout complexe z, tel que z différent de 1, on associe le grand z égale 5 petit z moins 2 sur z moins 1. Exprimer z, grand z plus grand z bar en fonction de grand z. Grand z plus grand z bar égale, le grand z c'est ça, je remplace 5 petit z moins 2 sur z moins 1 plus 5z
moins 2 sur z moins 1, le tout bar, qu'on va calculer en fonction de petit z que de grand z. Donc, maintenant là, c'est 5 z moins 2 sur z moins 1 plus le conjugué de cela. Donc, 5 z moins 2 bar sur le conjugué de cela, c'est z moins 1 tout bas. Donc ici, on va rendre au même dénominateur. Donc, on doit multiplier ici par le conjugué de celle-là. Cette quantité plus son conjugué, donc on va moduler de z moins 1. En haut et en bas, ça va donner donc 5z moins 2 facteur de z bar moins 1 plus 5z bar moins 2 facteur de z moins 1, le tout sur ce module-là, ou bien c'est z bar plus, plutôt moins z bar plus 1. Il nous a demandé d'exprimer tout en fonction de z bar, donc on va laisser la quantité telle qu'elle est. Donc 5z bar moins 2z bar moins 5z plus 2 plus 5z bar moins 2z moins 5z bar plus 2, le tout sur z bar moins z plus z bar plus 1. C'est avec un petit peu de conscience, mieux. Donc, je vais faire un peu plus ici. Donc là, on va essayer de rassembler 5z bar plus 5z bar. C'est 10 z bar. Moins 2z bar moins 5z bar. C'est moins 7 z bar. Moins 5z moins 2z. Moins 7 z. Plus 2 c'est plus 4. Divisé par z bar moins z plus z bar plus 1. On peut mettre une partie ici. Écrire égale 10 z bar moins 7 facteur de z plus z bar plus 4 sur z bar moins z plus z bar plus 1. Donc, démontrer que Z est un imaginaire pur équivalent à M est un point d'un cercle privé d'un point. Donc, on va démontrer que Z, des grands Z, est imaginaire pur, équivalent à dire que M est un point d'un cercle privé d'un point. Ça veut dire quoi Z est un imaginaire pur? Ça veut dire que Z plus Z bar égale à 0. Donc, pour Z plus Z bar égale à 0, on va essayer de déterminer cet ensemble des points M. Donc, imaginaire pur signifie grand Z sous la forme I, Y. C'est-à-dire grand Z plus grand Z bar égale, cette quantité c'est 2 fois réel de Z, égale à 2 fois 0, égale à 0. Donc, sous quelles conditions? Donc, on va déterminer M, ensemble, tel que grand Z plus grand Z bar égale à 0.
Donc grand Z plus grand Z bar étant donné qu'ils sont égaux à 10 ZZ bar moins 7 facteur de Z plus Z bar plus 4 sur ici ZZ bar moins Z, c'est-à-dire module de Z au carré, moins 2 réel de Z plus 1 égale à 0 signifie que le numérateur est nul. Signifie que 10 ZZ bar moins 7 Z plus Z bar plus 4 égale à 0. Donc là, pour déterminer l'ensemble des points M, pour déterminer l'ensemble des points M de coordonnées x, y, ou encore l'ensemble des points M, l'ensemble des points M de x, z, tels que z égale à x plus y, qui vit cette relation, cette équation E, vérifiant l'équation E, on a donc, on sait bien que z bar est égal module de z au carré est égal à x carré plus y carré. Z plus z bar égale 2 réel de z. Donc c'est 2 réel de z, c'est 2x. Par suite, l'équation E devient 10 x carré plus y carré moins 7 fois 2 moins 14 x plus 4 égale à 0. Donc l'équation, cette équation-là, on doit la mettre en forme. On va dire qu'elle est égale, ici on a les x, 10x carré moins 14x, et on a uniquement des y. Donc on peut diviser par 10. On va diviser tout le monde par 10. Diviser pour avoir x carré plus y carré moins 14 sur 2 et 10 sur 2, donc moins 7 cinquième de x plus 4 égale à 0. On va mettre les x à côté et les y à côté. Donc x carré moins 7 cinquième de x plus y carré plus 4 égale à 0. Et donc ici, c'est le début d'une identité remarquable a moins b au carré. Donc ça c'est x moins 7 dixième au carré. Sauf que ici, en développant, on va trouver x carré moins 7 fois 2 sur 2, c'est-à-dire moins 7 cinquième de x, plus 7 dixième au carré. Donc on doit la retrancher à 7 dixième au carré. Et on en dire, on va diviser par 10. Donc plus y carré plus 4 dixièmes plus 4 dixièmes égale à 0. Ce qui signifie x moins 7 dixièmes au carré plus y au carré. Donc on va faire les calculs ici. Plus 4 fois 10 moins 7 au carré sur 100 égale à 0. Donc x
x moins 7 dixième au carré plus y moins 0 y carré égale 7 au carré 49 moins 40 sur 10 au carré. Donc ça c'est 9, donc ça va donner 3 dixièmes au carré. Cette équation est de la forme x moins x0 au carré plus y moins y0 au carré est égal à une quantité r au carré. Cette équation-là, c'est l'équation d'un cercle C de centre I de coordonnées x0, y0 et de rayon R. Identiquement, donc ici, x moins 7 demi au carré plus y moins 0 au carré est égal à 3 dixièmes au carré et l'équation d'un cercle C de centre A de coordonnées 7 demi 0 et de rayon 3 dixièmes. Mais comme z est différent de 1, on va vérifier que ce point-là appartient au cercle. Mais est-ce que réellement est-ce qu'elle appartient au cercle, ce point-là? Le point z égale à 1, c'est-à-dire x égale à 1, y égale à z 0. Donc 1 moins 7 dixièmes, c'est 3 dixièmes. Au carré, plus 0 au carré, est égal à 3 dixièmes au carré. Donc là, 3 dixièmes au carré égale 3 dixièmes au carré, c'est-à-dire le point A, le point par exemple, on va l'appeler B d'affixe 1, il appartient au cercle C. Donc il faut l'enlever.